Hello tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour que je puisse vous présenter mes indispensables colos pour 2025 parce que j'ai accumulé beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui, après avoir testé de nombreuses choses et avoir eu 4 ans d'expérience, voire peut-être plus, dans le monde du colo, j'ai pu faire mon propre expérience, mon propre chemin et avoir mes préférences. Et aujourd'hui pour 2025, je sais ce qui m'est indispensable et je sais de quoi me séparer. Cette vidéo a pour but de partager avec vous, du coup vous l'avez compris, mes indispensables, mais aussi pour aider tous ceux qui veulent débuter dans le coloriage et qui ne savent pas forcément quoi acheter. Sachez tout d'abord qu'il vous faut juste des crayons ou des feutres et un cahier de coloriage. C'est la base, il n'y a pas forcément besoin de plus, peut-être un taille-crayon, etc. Mais si vous voulez en avoir plus, en savoir plus et avoir d'autres matériels peut-être un peu plus quali, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Dans mes indispensables, alors j'ai plusieurs crayons couleurs, j'ai plusieurs feutres, j'ai plusieurs marques de feutres, j'ai pu tester aussi beaucoup de crayons couleurs et dans mes indispensables je dirais qu'il y a les luminances. Je colorie vraiment beaucoup avec les luminances. C'est des crayons que j'adore énormément et que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser à mes débuts. Il y a aussi, attention parce que en fait j'ai plein de gammes de crayons chouchou, ça va être difficile mais j'ai quand même essayé de sélectionner au moins 3 marques et pas plus malgré que j'en ai. Ici on a les polychromos qui sont très bien, surtout pour les effets poils et les effets cheveux. Je suis en train d'essayer de compléter un petit peu ma collection de polychromos parce que c'est vrai que je les ai pas tous et j'aimerais beaucoup tous les avoir. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes de savoir toutes les gammes de crayons couleurs que j'ai, tous les feutres que j'ai, etc. Mais ça je le réserve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire quand même en commentaire si savoir un peu tout ce que j'ai vous intéresse. Là on est vraiment sur mes indispensables, donc je dirais que ceux-là ne le sont pas. Comme troisième gamme on a les Prismacolor qui pour moi sont vraiment indispensables. Ce sont les crayons couleurs que j'utilise le plus depuis mes débuts, alors que à mes tout débuts j'ai reçu des polychromos en petite gamme et ça me suffisait pas, donc j'avais acheté des Prismacolor pour compléter et franchement je ne les regrette pas du tout. Aujourd'hui j'ai quand même une préférence pour les deux autres gammes que je vous ai présentées, mais les Prisma dans mon cœur pour toujours, ok? Disons que les 3 gammes pour moi ce sont des indispensables pour moi en tout cas en 2025 avec l'expérience que j'ai pu me faire sur ces crayons. Évidemment comme je l'ai dit j'ai d'autres gammes et j'ai des gammes que je suis encore en train de tester et qui commencent à être aussi des chouchous mais je vous en parle pas tout de suite. Comme je l'ai dit, je les réserve pour une prochaine vidéo. Toujours dans les crayons, il s'agit des Derwent Drawing. S'il vous plaît, prenez des noirs et des blancs au moins. C'est vraiment pour moi les meilleurs crayons en termes de pigmentation. Que ce soit le noir, le blanc ou même les autres couleurs. Malheureusement, je les ai pas tous, j'en ai vraiment très peu, mais j'ai un stock immense de crayons noirs, j'ai un stock immense de blancs. Et pour moi c'est vraiment indispensable, je ne fais aucun colo sans mes deux crayons là. Je mettrai aussi la gomme électrique qui n'a jamais eu de pile. En vrai prenez n'importe quelle gomme, ça fera l'affaire. Moi je mets celle-là dans mes indispensables parce que en fait j'ai pas de gomme à part ça. Et là on voit très bien qu'il n'y a plus du tout d'embout de gomme. Mais en gros c'est une électrique, vous mettez les piles juste derrière et vous appuyez dessus, en fait ça va gommer. C'est super précis puisque la gomme est toute petite. Et moi je suis bête, je l'utilisais juste comme ça parce que j'avais juste tout simplement la flemme de mettre des piles. Mais vous inquiétez pas, je mettrai des piles un jour. C'est au moins 3 ans ou 2 ans, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai cette gomme et elle n'a jamais eu de piles. Honte à moi. Dans mes indispensables, il y a également ceci qui est des rallonges crayons. En gros, quand votre crayon est trop petit, moi j'ai énormément de crayons qui sont tout petits, bah tu les mets dedans, enfin vous les mettez dedans, vous serrez ce truc et puis vous avez un long crayon et pas un truc tout petit. J'en ai plusieurs, le seul petit bémol, donc ceux-là viennent de Amazon, le petit bémol c'est que les gros crayons ne passent pas. Donc on a les Derwent qui ne passent pas et on a les luminances qui ne passent pas non plus. C'est vraiment super chiant, donc il faudrait que je trouve quelque chose pour que ça puisse rentrer. Sur le Discord il y a une fille qui avait conseillé un rallonge crayon qui ne vient pas d'ici, donc voilà je le précise, mais c'est vrai que les luminances rentrent dedans et c'est plutôt cool. Dans mes indispensables j'ai des pinceaux d'aquarelle et vous allez comprendre pourquoi. J'ai plusieurs sortes de pinceaux aquarelle. On a pour moi mes chouchous et je suis désolée c'est en poils d'animaux, voilà honte à moi mais ce sont les seuls que j'ai donc j'en ai 3 et j'en ai pas racheté depuis et je n'en rachèterai pas, voilà, mais je préfère quand même le préciser, je suis désolée pour le bruit. Je vais éteindre le son de mon Discord. On a ensuite le Carandache et là du coup c'est un réservoir d'eau. Moi je suis pas archi fan des réservoirs d'eau en général, j'utilise comme des pinceaux classiques
il s'est énormément usé et pourtant je l'ai pas tant utilisé que ça. Mais voilà, en tout cas c'est un Caran d'Ache, vous le trouvez sur Amazon aussi, de toute façon je vous mettrai les liens. Ce sera je pense beaucoup plus simple. On a ensuite le réservoir d'eau le plus pourri que j'ai et il vient d'Amazon, c'est simplement un réservoir, un pinceau à réservoir. Ce qu'il y a de plus classique et franchement il perd les poils, enfin vraiment je vous le conseille pas du tout, je le garde, je ne sais pas pourquoi je le garde mais je le garde. Dans mes indispensables, on a Monsieur le Blender, je vous explique, je vous vois venir, ceux qui me connaissent, je vous vois venir. Le Blender je ne l'utilise pas depuis très longtemps. Je l'utilise à très petite dose, c'est-à-dire que je vais pas l'utiliser comme certaines personnes qui colorient l'intégralité de son coloriage au crayon et qui vient juste tout blender avec son blender. C'est pas comme ça que j'utilise. Je vous déconseille fortement d'ailleurs d'utiliser cette technique là, vous aurez peut-être l'impression que vos mélanges se font mieux, que tout se fond bien et que ça fait plus harmonieux. Mais la réalité c'est que ça ternit vos coloriages, vos couleurs et que vous apprendrez jamais à faire des vrais dégradés, je suis désolée de vous le dire, avec un blender. Je sais que ça peut paraître très compliqué de faire des dégradés, mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, comment on fait un dégradé, il n'y a rien de plus simple et vous n'aurez plus besoin de faire ce que je viens de dire. Le blender je m'en sers juste pour quand je veux laisser une petite zone blanche, au lieu d'utiliser mon blanc, je viens juste blender la toute petite zone pour qu'elle se fonde avec mon fond et que ça fasse un peu plus lisse. Mais je l'utilise uniquement pour ça, je ne l'utilise pas autrement. Moi mon crayon blanc c'est vraiment le best pour fondre mes couleurs et pour ajouter surtout de la lumière en fait, de l'intensité dans mes coloriages avec le noir. J'utilise le blanc et le noir et franchement vous avez quelque chose de très intense. Donc je vous assure que le blender c'est pas du tout obligatoire. Mais comme je l'ai dit, moi il fait partie de mes indispensables parce que je l'utilise à petite dose et que j'en ai quand même un tout petit peu besoin. Bref, vous l'aurez compris, c'est à utiliser avec modération. Je passe ensuite à la suite qui est de l'aquarelle. J'utilise de l'aquarelle depuis pas si longtemps que ça. J'ai découvert ça, c'est devenu une passion, laissez tomber. J'utilise que ça pour faire mes fonds, je trouve ça tellement plus simple. Ici j'ai de l'aquarelle qui est encore toute neuve puisque j'ai juste fait le nuancier avec. C'est de nuances d'aquarelle et d'ailleurs vous avez normalement un unboxing qui est déjà sorti sur ma chaîne dans un de mes vlogs. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Je vous mets également le lien de sa boutique en description. On a aussi comme indispensable pour moi, c'est la palette d'aquarelle qui est celle-ci. Donc il y en a beaucoup qui la connaissent et je l'ai découvert grâce à YouTube. Je suis vraiment désolée si le focus ne se fait pas correctement. Mais comme il est réglé sur mon œil, voilà. Cette palette c'est la White Night et elle a plein de petites teintes vraiment trop jolie. Encore une fois je ne sais même pas si la mise au point se fait. Mais voilà, franchement je la recommande à 2000%, elle fait partie de mes indispensables. Les couleurs sont très foncées et j'adore. Je vous promets que je vous fais pas toutes mes palettes d'aquarelle parce que j'en ai beaucoup et peut-être qu'on pourra en reparler dans ma vidéo que j'aimerais faire sur tout mon matériel. Mais là je vous parle vraiment des aquarelles que je ne peux pas me passer. Même si celle-là j'en ai fait qu'un nuancier, je sais que c'est des couleurs que je vais tout le temps utiliser. Et pour cette palette, elle est incroyable. Ce sont des couleurs de fou. Je vous les ai déjà présentées sur Instagram. Pour moi ce sont mes plus belles aquarelles. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Le Catelier c'est mes plus belles aquarelles. Ce sont dans mes indispensables, je ne peux pas m'en passer de ces trois palettes. J'ai mis cette marque là parce que je vous ai dit que c'est des couleurs que je risque d'utiliser beaucoup parce que c'est réel. Mais aussi il y a une énorme qualité dans ces aquarelles là, donc je vous recommande vraiment de faire un tour dans ces trois là. Et celle-là vient d'Amazon. Je vous recommande vraiment d'avoir plein de petites palettes comme ça parce que c'est trop chiant en fait de devoir la nettoyer à chaque fois. Enfin, moi ça me saoule. Du coup je vous recommande vraiment d'avoir plusieurs petites palettes. Moi j'en ai que 3 mais ça ne suffit même pas. On passe ensuite à mes indispensables au niveau des blancs, des Posca, etc. Je vous montre ça. J'en ai pas mal. Et je suis très contente d'en avoir autant. On a tout ce qui est du coup Posca. Ça c'est mes gros Posca ou moyens Posca. En fait ils sont pas si gros que ça. Mais ils n'ont pas une pointe très fine. Donc j'ai plein de couleurs. Et honte à moi, il est encore emballé celui-là. Vraiment c'est trop grave. Donc voilà, j'ai tout ça en Posca. Ce serait bien qu'il fasse le focus. Donc voilà, ça y est, c'est bon, le focus il est fait. Et ici on a mes autres Posca, mais d'une plus petite taille. Genre vraiment c'est des tout fins. Et on a aussi des stylos gel blancs, des signaux. Toujours des signaux, toujours un signaux. Et sinon on a des Faber-Castell Pit. C'est des feutres en fait et du coup j'ai un gros blanc et je crois que normalement je devrais avoir un petit blanc
mais je ne sais pas où il est. Donc voilà, ça c'est dans mes indispensables. Je les utilise parfois en contour de coloriage, je trouve que ça donne un style au coloriage et j'adore. Et puis le blanc ça fait tout dans un coloriage, donc voilà, n'importe quel blanc que vous allez utiliser, c'est top. Moi j'ai une préférence pour les Posca. Maintenant les signaux fonctionnent très bien, le seul problème c'est que ça a tendance à sécher et du coup c'est très chiant à utiliser. Mais quand ça fonctionne c'est bien. Et sinon j'aimais beaucoup le Pit. Le Pit c'était très très cool. Voilà pour ça. Dans mes indispensables que je ne peux pas me passer pour les fonds également, donc là je vous ai parlé d'aquarelle, mais pour les fonds j'utilise aussi parfois de l'encre. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup mais en fait j'aimerais les utiliser de plus en plus. Le seul souci c'est qu'elles ont séché. J'ai des encres qui viennent d'Action, qui sont pas non plus foufou. C'est des encres comme ça. J'ai aussi des encres de bonne qualité, c'est des Distress Ink. Et ceux-là sont vraiment très très cool. Je suis pas sûre que vous allez voir quelque chose mais en vrai j'en ai pas mal. Je vous montrerai de toute façon tout en détail dans la prochaine vidéo que je vous ferai sur tout mon matériel. Je pense que franchement vous verrez beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus simple de tout vous montrer en détail. Mais là je voulais vraiment vous partager mes indispensables sans trop rentrer dans les détails de chaque produit que j'ai. Parce que sinon ça risque de durer très longtemps. Faites pas attention, il y a du bordel. Mais c'est mon petit carnet de nuanciers. Là j'ai tous mes nuanciers mais pas que, puisque j'ai également mes combos. Alors ça je le faisais beaucoup avant et c'est vrai que je le fais de moins en moins, mais je note tous mes combos. J'ai pas de problème à vous partager certains combos, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Il est clairement pas à jour, il va falloir que je le recommence, que je fasse les choses mieux. Vous voyez c'est le Bagdad en fait, je suis en train de les refaire. Donc j'ai beaucoup de feuilles volantes et des choses un peu inutiles. J'ai mon ancien nuancier de Polychromos mais il est pas à jour donc il faut que je refasse. J'ai des luminances, il faut que je refasse aussi. Enfin bref, j'ai pas mal de bordel et j'ai plus du tout envie que ce soit comme ça. J'ai envie de tout plastifier et de mieux organiser les choses. J'ai aussi des trucs qui volent comme j'ai dit. Et j'ai aussi des petits trucs pour séparer mais du coup ils sont hyper moches. J'aimerais vraiment faire quelque chose de joli pour mon nuancier donc je suis en train de revoir un petit peu tout. Sachez que mes nuanciers ont été faits chez Panoramimix. Elle les offre, ou plutôt je crois qu'elle les vend maintenant. Mais vous avez tout, enfin vous avez franchement de quoi faire un carnet de nuanciers. Et moi j'ai tout en A5. On va parler taille crayon et j'en ai 4. Je sais que vous êtes, enfin qu'il y en a beaucoup qui sont perdus au niveau des tailles crayons. Mais franchement je vais vous donner mon avis et je pense qu'on a plus ou moins à peu près tous le même avis. Les tailles crayons sont... c'est quelque chose qui use vos crayons puisqu'en fait vous les taillez sans blague émis. Mais disons que quand vous allez le tailler sur un taille crayon classique, ça va tailler tout votre crayon à ce niveau-là. Un aiguiseur aiguise votre crayon. C'est-à-dire que ça va faire des copeaux et je vais vous les montrer, je vais en foutre partout mais c'est pour la bonne cause. Je vous montrerai juste après parce que je me rends compte que ça va être vraiment galère. Je commence d'abord par le Tigal qui est bien sympa mais je trouve, en tout cas moi personnellement, qu'il casse les mines. À chaque fois que j'utilise un Tigal, mes mines sont cassées donc c'est vraiment super chiant mais voilà ça dépanne donc je le garde quand même et en plus je le trouve tout mignon, genre il est vraiment mimi, je le trouve super beau. Mais voilà, il casse les crayons donc c'est pas non plus fou. On a ensuite le Faber-Castell qui est comme ça, tout simple. Vous ouvrez, alors à chaque fois je me trompe de côté du coup j'en mets partout. Mais voilà, il est comme ceci, vous avez deux côtés. Et franchement il taille super bien mais ce n'est pas un aiguiseur, c'est un taille-crayon. Et il faut bien se mettre ça en tête. Personnellement je le prends quand je suis en déplacement. Comme je pars dans le sud 1 à 2 fois par an, bah, j'ai toujours besoin d'un petit taille-crayon et celui-là fait vraiment l'affaire. On a le fameux, celui que vous attendez sûrement tous, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde achète sur Amazon. Il s'agit d'un aiguiseur, mon premier aiguiseur. Vous mettez le crayon dedans, vous tournez et puis il clappe quand le crayon il est taillé. Si mes souvenirs sont bons, ou alors il faut appuyer là-dessus. Bref, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tout le monde le connaît et je ne l'utilise plus depuis très longtemps. Par contre il m'a accompagnée pendant des années et j'en étais très satisfaite. C'est vrai que quand on est créateur de contenu, qu'on fait du contenu sur le colo et qu'on a tendance à faire des lives, en fait ça prend du temps de faire ça. Et du coup j'ai opté pour... Ok, je vais vous le montrer, c'est mon coup de cœur de tous les temps, c'est mon indispensable, mon chouchou. Et vraiment si vous avez les moyens de mettre un budget dans le taille crayon, plutôt dans un aiguiseur, je vous le recommande à 2000%.
J'en suis plus que ravie et le jour où il casse, sachez que je le rachèterai. Voilà comment se présente l'intérieur. D'ailleurs il faut que je le vide. Ah, du coup j'en mets partout. Ne faites pas comme moi si jamais vous l'avez ou que vous comptez l'acheter. N'attendez pas toujours le dernier moment pour le remplir. Moi je colorie pas tant que ça mais je fais des longues sessions colo en général et du coup ça a tendance à bien se remplir assez vite. Vous voyez c'est vraiment du copeaux, c'est pas des gros trucs comme on a dans les tailles crayons et du coup ça économise vachement vos crayons. Pour le coup j'en ai vraiment mis partout, ça va être une galère. Il est tout brillant, je viens de passer un coup dessus. Du coup il est encore un peu mouillé. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi. Vous mettez le crayon, ça fait un petit peu de bruit, attention. Vous n'avez pas besoin de le mettre longtemps, ça le taille quand même bien. Enfin, franchement là j'ai mis que quelques secondes. Voilà, juste pour vous montrer que ça taille super bien. Je vous recommande fortement ce taille crayon. Je vous mettrai également le lien en description si jamais vous êtes intéressé. Il vient d'Amazon aussi. Je pense avoir fait le tour de mes indispensables, mais vraiment il y a quand même un truc qu'il faut quand même que je mette dedans. C'est les protège-livres. En vrai je sais pas si beaucoup en parlent, mais moi c'est vraiment super important de couvrir mes livres parce qu'ils s'abîment pas mal. Quand on pose le livre de coloriage sur notre bureau, qu'on colorie avec du crayon, ça met du pigment partout et suffit qu'on bouge un peu le livre, bah, le pigment va sur le livre, sur la couverture et là c'est très dérangeant parce que du coup votre livre se retrouve abîmé. Donc je vous recommande de couvrir vos livres, voilà tout simplement. Peut-être que j'ai oublié quelque chose et que je m'en rendrai compte plus tard et c'est pas grave. Il y a tellement de trucs maintenant dans le coloriage mais quand je pense à indispensable, je pense systématiquement à tout ce que je vous ai montré là. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra en aider certains. Je trouve que c'est toujours sympa de voir les indispensables des autres et parfois bah, ça nous fait découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir cette vidéo où je vous montre tout mon matériel parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai beaucoup de choses et il y a pas mal de trucs que je vais me séparer également. Donc voilà, avant que je m'en sépare, n'hésitez pas à me le dire si ça vous ferait plaisir de voir tout ça. Je vous laisse sur tout ça, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vois que vous êtes énormément à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!